Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce que j'ai reçu de nombreux messages, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube ou sur Instagram, pour me demander conseil de savoir quelle imprimante choisir, une imprimante filament, une imprimante résine, quel matériau était le plus approprié, est-ce que c'était compliqué à se servir. Bon, je vais essayer de reprendre un peu tous les points de l'une et l'autre des deux types d'imprimantes que tu vas pouvoir trouver, les imprimantes filaments ou les imprimantes résine, pour essayer de t'aiguiller pour que tu puisses faire toi ton propre choix. Alors déjà, il n'y a pas un système meilleur que l'autre. J'espère que tu as vu ma précédente vidéo d'ailleurs sur l'imprimante résine où je t'explique comment ça marche et je te fais un peu la comparaison déjà avec une imprimante filament. Bon, si tu l'as pas vu, je te mets le lien par là, je t'invite à aller la voir. Mais je vais te rappeler quelques points. Pour moi, il n'y a pas de guéguerre entre une imprimante filament ou une imprimante résine. Ce sont, je le rappelle encore une fois, comme je l'ai déjà dit, ce sont pour moi deux imprimantes, deux types d'imprimantes qui sont non pas concurrentes mais complémentaires. Je m'explique. Moi, il y a de nombreuses années que je possède une imprimante filament. Je l'ai déjà présentée, c'est une imprimante UP-Box de chez TierTime. Alors, moi je suis aussi modéliste et donc ce type d'imprimante filament, je la considère pour faire essentiellement des pièces mécaniques. Qu'est-ce que j'entends par des pièces mécaniques? Eh bien, c'est-à-dire que je conçois des pièces qui vont m'aider, que ce soit pour faire un support, une boîte de rangement. Il y a moult exemples qui vont faire que tu vas pouvoir avoir besoin d'une imprimante 3D en soi. Mais une imprimante filament, on va dire qu'il ne faut pas être super regardant sur l'état de surface de finition. Pourquoi? Parce qu'elles ont un degré de finition qui est lié à leur épaisseur de couche. Alors, une imprimante filament, ça va être très bien pour faire par exemple des grosses pièces ou des grosses figurines. Tu peux aussi des bustes, mais que tu vas voir d'assez loin. Parce que quand tu vas t'en rapprocher, tu vas voir tout ce qu'on appelle les layers, les couches d'impression. Alors, bien sûr, tu peux aussi, après, en post-impression, utiliser pas mal de produits ou mettre du masticage, faire du ponçage pour essayer d'avoir la surface la plus lisse possible qui te conviendra le mieux. Moi, en soi, ce type d'imprimante, je te le répète, je m'en sers pour faire des pièces mécaniques. Alors, je peux te montrer quelques petits objets que tu vas pouvoir te servir, toi, de tous les jours. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une boîte pour mettre des cartes à jouer à l'intérieur. Alors, tu vois, des cartes à jouer à l'intérieur, on n'a pas besoin d'avoir un aspect de finition extrême, même si c'est à 2 dixièmes, ou 3, ou 1 dixième et demi. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais avec des imprimantes filaments, tu peux descendre à une résolution très fine. Oui, certes. Mais ça sera toujours avec une qualité très inférieure à une imprimante résine. Donc, pour ce type de pièces-là, tiens, je t'en montre quelques-uns, tu vois, que j'ai fait. Je te les présente, tu vois, par exemple, moi aussi, je peins des figurines. Tu vois, un support de pinceau, tu clipses ça sur un bocal, et puis tu mets ça t'aide à suspendre tes pinceaux dans l'eau, tu vois. Un autre pour suspendre tes pinceaux quand tu veux les faire tremper dans ton produit pour régénérer tes pinceaux. Un autre support, par exemple, qui t'aide à tenir les petits pots citadelle, tu sais, qui viennent te coincer le couvercle. Quand tu ouvres un pot de peinture citadelle, le couvercle il a toujours tendance à rebaisser. Bref, c'est des petits ustensiles très pratiques, mais tu vois bien qu'on n'a pas besoin d'avoir une qualité d'impression, en tout cas un degré de finition extrême. Les 2 dixièmes me vont largement. Ce sont ce que j'appelle des pièces mécaniques. Alors bien sûr, comme je te disais, tu peux, si tu es fanat de grandes pièces, parce que l'avantage aussi, encore aujourd'hui, d'une imprimante filament par rapport à une imprimante résine, c'est qu'une imprimante filament a un volume d'impression très supérieur à une imprimante résine.
D'accord, tu peux faire des gros objets, des gros supports, il y a pas mal de DIY que tu peux faire hein, pour faire des gros supports avec une imprimante filament. Tiens, je te montre aussi, parce que moi aussi je me suis essayé hein, avec une imprimante filament à imprimer une figurine, une petite statue en filament. Bon, je te cache pas que derrière, ça m'a demandé pas mal de post-traitement. Utiliser un produit, alors je me suis fabriqué moi une cloche, tu sais, où tu me fais bouillir de l'acétone pour que l'acétone ça fait fondre le plastique, parce que moi, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais moi j'imprime essentiellement en ABS et pas en PLA. Bon, mais le post-traitement est, je crois, le même. Alors il existe de nombreux produits de lissage hein, que tu peux mettre derrière, qu'il faut passer au pinceau. Bon, en fait, grosso modo, ça fait fondre très légèrement la pellicule supérieure de tes objets. Pour fondre, en fait, ça fond un peu le plastique hein, pour essayer d'avoir un état de surface le plus lisse possible. Donc il y a du post-traitement. Alors, bien entendu, je te rappelle, une imprimante filament, ça a une résolution, hein, un degré de finition qui est lié à sa technique. Hein, et il y a je vais dire qu'en général, tu vas pas descendre, je vais pas me faire taper sur les doigts, mais en disant ça, mais on va dire que jusqu'à du 0,2 mm, tu peux imprimer jusqu'à du 0,2 mm. Voilà, en termes de qualité. Donc 0,2 mm, je ne sais pas si tu as déjà vu des pièces imprimées en impression 3D avec une imprimante filament, mais quand tu t'approches de près, tu vois les couches, quoi. Hein, ça se voit. C'est visuel, tu peux pas faire autrement que de les voir. Donc, moi, je te dis, je vais te montrer, tiens, une autre pièce que j'ai fabriquée, un support de batterie pour ma tondeuse à gazon, tu vois. J'ai suspendu le chargeur, et ben, ma batterie, quand je l'enlève de la tondeuse, ben, je la suspends dans ce support. Voilà, c'est une pièce mécanique. Voilà à quoi je me sers, moi, d'une imprimante filament. Alors maintenant, je te parle de la technologie imprimante résine. Alors une imprimante résine, sa particularité, c'est que tu vas avoir un degré de finition qui est très largement supérieur à une imprimante filament. Dans l'imprimante filament, je te parlais de 2/10. Hein. Une imprimante résine, selon celle que tu prends, tu peux descendre jusqu'à, on va dire, 25 microns, voire 15 microns. Moi, j'imprime principalement en 35 ou certaines pièces en 50 microns. Bon, je te fais le comparo, 0,2 mm, hein, 2/10 sur une imprimante filament, bah c'est 200 microns. D'accord? Donc quand tu imprimes à 25 microns, on n'est pas loin d'une qualité 10 fois supérieure. D'accord? Cette qualité supérieure, bah, elle va te servir à quoi? Eh ben, moi qui suis aussi, par exemple, fan de petites figurines, hein, alors si toi tu joues à Warhammer ou à Zombicide, bah, il peut te prendre l'envie, par exemple, si c'est ton truc, d'imprimer, parce que des petites figurines, hein, moi je suis abonné, par exemple, chez Loot Studio, tous les mois je reçois un pack où je télécharge mes fichiers, et je peux choisir d'imprimer mes figurines. Bon, je te montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est du modèle de 75 mm. Tu vois, je te les mettrai en photo si tu vois pas bien. Mais, de la même manière, tu peux choisir d'imprimer, comme la plupart des figurines de jeux de plateau, hein, si tu choisis d'imprimer toi des figurines de jeux de plateau, regarde un peu. Tu vois, la nénette qui joue de la flûte, là, eh ben... Alors si tu l'as pas bien vu, je te mettrai une photo jointe à côté. En tout cas, ça, en impression filament, je vais te dire, c'est impossible. C'est impossible. De par sa technologie. Pourquoi? Ben, une imprimante filament, ça vient déposer du fil fondu, et tu te rends bien compte que sur une petite distance comme ça, eh bien la buse, il faut qu'elle se déplace, et tu vas avoir des cheveux d'ange qu'on appelle, hein, des micro-cheveux de fil qui vont se trimballer à droite à gauche, et puis alors tu n'auras jamais ni la flûte, ni les doigts, ni là, je te mettrai une photo en gros plan, mais tu vois les yeux, les sourcils, le nez, tu as une qualité de détail
qui est impressionnante quand même. Donc voilà aussi l'avantage d'une imprimante résine, c'est que tu descends dans des résolutions qui te permettent d'imprimer des figurines d'art, on va dire. Voilà. Alors, parce que regarde, même celle-là, dans un format plus grand, je ne suis pas certain qu'avec une imprimante filament, tu arrives à imprimer ne serait-ce que la flèche, hein. L'arc peut-être, mais la flèche, ça m'étonnerait. Hein. Tu vas avoir du loupé, c'est quasiment sûr. Hein. Alors après la comparaison des deux, tiens, je te parle maintenant du temps d'impression. Je te simulerai des impressions avec l'une et avec l'autre. Bon, je ne tenterai pas d'imprimer ça avec l'imprimante filament. Hein. Je pourrais peut-être, ça sera rigolo à voir, hein, mais tu vas avoir une boule de poil qui va être imprimée sur mon plateau. Bon, c'est pas grave, hein. Mais je le ferai. Ça peut être rigolo. On va dire que pour comparer le temps d'impression, ça va être lié au nombre de couches. Alors bien entendu, si tu descends à 0,2 mm avec une imprimante filament, on va dire que tu peux l'imprimer, même si c'est pas vrai, ben, tu prends la hauteur divisée par 0,2 mm, et ben, tu te rends bien compte que, bon, ben, je sais pas, il va y avoir un certain nombre de couches qui va être forcément moindre que sur une imprimante résine, où il va y en avoir quasi 10 fois plus. Sauf que bah, une imprimante filament, la buse, bon, bah, il faut qu'elle se déplace, déposer la matière sur chaque couche. Bon, ça peut être très rapide hein, sur une petite figurine. L'imprimante résine, en tout cas la mienne, on est à peu près à 2 secondes par couche. 1,8 secondes hein, sur celle-là, sur la Nycubic. Bon, mais comme elle fait plusieurs couches, peut-être que sur une pièce, c'est pour ça que je te ferai la simulation. Hein. Moi, chez moi, on dit speak with data. Ça veut dire que quand tu avances des choses, il faut amener les preuves. Et ben, je vais te les amener. Je vais faire un plateau en 0,2 mm. On calculera sur le logiciel le temps d'impression. On fera pareil là. Comme ça, on aura à peu près le temps d'impression comparatif des deux. Donc forcément, peut-être que sur une seule pièce, eh ben, l'imprimante filament, normalement, puisqu'elle fait 10 fois moins de couches, devrait être plus rapide. Là où l'imprimante résine va être, elle, plus rapide que l'imprimante filament, c'est quand tu vas vouloir multiplier le nombre de pièces à imprimer. Je m'entends, ça je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo que je te parlais avant, hein, pour ça que je te dis, va la voir. C'est que une imprimante filament, bah, tu vois, si tu imprimes 10 petites figurines, alors même si ce n'est pas les mêmes, mais qu'elles font la même taille, bah, ta buse, elle va se déplacer 10 fois pour aller déposer la matière. Donc bah, 10 fois plus de temps par couche. Sauf que bah, une imprimante résine, comme je t'ai déjà expliqué, les couches, bah, que tu fasses une figurine ou que tu en fasses 10 sur le même plateau, le pochoir qui est illuminé par les lampes UV, de par son fonctionnement, bah lui, hein, que le pochoir y ait une pièce ou qu'il y en ait 10, le temps d'exposition aux UV, ça va être le même. Donc chaque couche, bah, que tu aies une figurine ou que tu en aies 10 ou 20, ou 30, si ça rentre, hein, suivant ton modèle, et ben ça va être le même. Donc, par contre, là, tu vas avoir le même temps que tu en fasses une ou 10, ou 20. Ça dépend combien de temps, mais par rapport à une imprimante filament. Donc là, tu vas gagner non seulement ben, en qualité, comme je te dis, si tu veux faire de l'impression de figurines, et en temps. Voilà à quoi me sert, moi, l'imprimante résine. J'y trouve pas beaucoup d'intérêt, tu comprends bien, à imprimer une boîte pour ranger des cartes. Quel intérêt d'imprimer une boîte, à moins que tu veuilles faire un objet d'art pour ranger ton paquet de cartes. Hein. Bon, moi, c'est pas le cas. C'était juste le côté pratique qui m'intéressait. D'accord ? Donc, moi, j'avais pas d'intérêt à ce qu'il y ait une résolution inférieure à 2/10 pour un tel objet. Une autre particularité aussi qu'il faut que tu prennes en compte, je te dis, on est là pour t'orienter, que tu puisses, toi, petit à petit, faire ton choix, déjà, du type d'imprimante dont tu auras l'utilité. C'est ça le but. Déjà, il faut que tu saches vers laquelle des deux tu vas t'orienter. Eh bien, la matière. Quand tu imprimes une pièce en PLA ou en ABS sur une imprimante filament, je laisse tomber, il n'y a pas de casse. Hein. Intact. La même chose
avec une imprimante résine, bon tu comprends bien, je ne vais pas le faire, mais la résine c'est cassant. Là la figurine, je la laisse tomber par terre, je suis sûr d'en ramasser 4 ou 5 morceaux. Ça, il faut le prendre en compte. Donc l'intérêt aussi de faire une pièce mécanique qui va être susceptible peut-être de tomber, bah, pas grand intérêt à la faire en résine. Donc ça, la matière est aussi à prendre en compte. En termes de coût de matériaux, alors une bobine de filament, alors je ne sais plus le prix qu'il va y avoir pour le PLA. En ABS, moi, j'imprime pas non plus, je suis pas un imprimeur de fou, hein, j'imprime que quand j'ai besoin, j'imprime pas par plaisir pour stocker des impressions dans une pièce. Hein. Donc, on va dire que moi, moi j'achète le filament constructeur. J'ai essayé plein d'autres filaments, mais je me rapproche toujours du filament constructeur qui est recommandé par TierTime. Et je crois que je le paye aux alentours de, ça doit être 25 euros ou 25 euros la bobine d'un kilo ou quelque chose comme ça, ou 30 euros le kilo, on va dire. Bon, une bouteille de résine de 1 kg de chez Anycubic, parce que moi, tu vois, je prends aussi, moi je suis bête et discipliné, hein. Quand on me recommande, eh ben, tu vois, je prends la résine de la marque. Donc le kilo, il est aussi à le litre, 1 kg, tu vois, ça vaut pareil, je crois, 28-30 euros le kilo. Donc on va dire que, alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi le filament je le paye moins cher. Oui, tu vas pouvoir aussi trouver du filament à peut-être à 15 euros le kilo ou quoi. Après ça, il faut faire des essais. Parce qu'après, par contre, ce que je vous recommande, c'est que ce soit dans une technologie ou dans une autre, une fois que vous avez fait vos essais en disant, ouais, ce filament je le trouve mieux que celui-là, il faut faire des essais. Mais surtout quand tu as trouvé le bon, n'en change pas. Moi, cette résine, j'en suis super content, je vois pas pourquoi j'en essaierai une autre. Tu vois, le filament constructeur, bon ben moi il me va bien, j'en ai essayé d'autres. Bon, j'ai eu quelques petites mésaventures d'impression, hein, parce que bon ben quand tu lances une pièce qui a 5 heures d'impression et que la buse se bouche au bout de 4h30, tu vois ce que je veux dire. Donc tu te rabats sur le truc qui marchait bien, et puis au final t'es plus emmerdé. Donc on est sur la matière première, on va dire, allez, à la louche, un truc un peu équivalent. Mais j'espère que tu auras bien compris que moi je considère que ce ne sont pas des produits, des technologies concurrentes, mais complémentaires. Voilà. Alors déjà, après ce petit chapitre-là, j'espère que tu auras compris et que tu sauras déjà vers quoi tu veux t'aiguiller ou vers quoi, en tout cas, est ton besoin. Plutôt des pièces mécaniques, plutôt ou du buste d'impression très gros et puis tant pis pour le post-traitement, ou je préfère me rabattre vers une imprimante résine dont le volume d'impression aussi est un peu plus petit, mais ça va me permettre de faire des pièces de plus grande qualité, parce que moi mon kiff c'est de peindre des statuettes, des figurines, enfin des choses comme ça. Voilà pour cette première partie. Alors maintenant que tu sais vers quel type de technologie, on va dire, tu as décidé de t'orienter, filament résine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te conseiller comme imprimante? Eh bien, je vais te dire que déjà, il y a un facteur qui va aussi motiver ton choix, et c'est pas un des moindres, hein. C'est ça qui commande aussi. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que si tu t'orientes vers une imprimante filament, et bien les prix, une imprimante filament, tu vas en trouver des tonnes. Hein. Ça va de 150 euros jusqu'à, on va dire, 2500 euros pour les modèles que je connais, moi, hein, on va dire grand public, mais avec l'amateur plus, hein, quand même. Voilà. Maintenant, je vais aussi te donner quelques pistes qui vont faire que tu vas, toi aussi, orienter ton choix parce que tu vas décider, toi tout seul, de te passer de certains services parce que tu te dis, bon, après tout, ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, les services que tu peux trouver sur une imprimante 3D filament sont
très nombreux en fonction du modèle que tu vas choisir. Maintenant, c'est toi qui verras dans les descriptifs des imprimantes que peut-être je vais te citer et puis que tu pourras voir. Mais les principaux services que tu vas pouvoir trouver, c'est par exemple la reprise d'impression après coupure de courant. Ça peut être utile. Moi, personnellement, sur mon UP-Box, je ne l'ai pas, cette fonction. À l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant, même sur une petite imprimante, tu peux trouver ce service-là qui fait que si tu as une coupure de courant EDF et puis que tu as lancé une impression et puis que tu en es à la 5e heure et qu'il t'en reste encore une avant de finir, et si tu prends une coupure de courant, moi, c'est mort, il faut que je recommence. Toi, quand le jus revient, tu relances ton imprimante et puis elle a gardé en mémoire et elle reprend là où elle s'est arrêtée. Tu vois, elle se remet en préchauffage, en chauffe et puis ça repart. Ça peut être un avantage. Un service que tu vas décider d'avoir ou de ne pas avoir. Un autre service que tu peux avoir, moi je l'ai installé après coup sur mon imprimante, c'est une détection de fin de filament. Au début, les imprimantes n'en étaient pas équipées. Et peut-être qu'il y en a certainement encore aujourd'hui, dans peut-être les premiers prix, qui n'en sont pas équipés. Quand il n'y a plus de filament sur ta bobine, si tu guettes pas que tu la mets pas en pause parce que tu n'es pas devant, la tête des pressions, elle va continuer. Puis si elle n'a plus de filament, ça finira sans rien, mais elle ne s'en sera pas rendu compte. Détection de fin de filament, quand il n'y a plus de filament, elle se met en pause et puis elle attend que tu lui donnes à manger. Ça peut être aussi un service que tu vas trouver utile. Il y a des imprimantes filaments dont la chauffe du plateau est très rapide. Dans les 5 minutes, tu atteins 100 degrés. Tu atteins 100, il fallait arriver à le dire ça. Tu atteins 100 degrés sur ton plateau chauffant, au lieu d'attendre, moi je suis obligé d'attendre une demi-heure avant qu'il atteigne la température ou avant de pouvoir lancer une chauffe. Donc ça, c'est aussi des petits services qui te rendent la vie un peu plus agréable. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? Moi, ça, j'en suis équipé. C'est un capteur quand tu as une imprimante 3D filament, le plateau, il faut qu'il soit réglé parfaitement par rapport à ta buse d'impression. Il faut que partout ta buse d'impression et ton plateau, à la position d'origine, on va dire, il y ait le même écartement. Tu comprends, pour la dépose du filament sur ton plateau, il faut que ce soit parfaitement réglé. Donc tu as des vis de réglage. Mais sur certaines imprimantes, tu as un palpeur de calibration qui vient faire un auto-nivellement, qui va venir palper à plusieurs endroits ton plateau, tu comprends, qui va faire que une fois que ça aura enregistré la position du palpeur, quand le palpeur va déclencher, tu vois, à plusieurs endroits, ça va compenser les petits écarts imperfectibles à l'œil que tu aurais pu faire avec tes réglages, les quelques microns en tout cas, ou le dixième, ça va le corriger de sorte à avoir un meilleur rendu, une meilleure impression au final de ta pièce. Ça, c'est pour tous les petits services que tu peux avoir. Et puis, il y en a d'autres. Tu vas voir après. C'est aussi quel matériau je décide d'imprimer. T'es pas obligé, en choisissant une imprimante filament, de décider de dire oui, mais moi je veux imprimer des pièces en ABS aussi. Alors, les imprimantes en ABS, sache que l'ABS supporte très mal les différences de température. En tout cas, ça ne veut pas de courant d'air parce que la chauffe, elle n'est pas à 200 degrés comme le PLA, elle est à 260. Donc ça supporte mal les différences de température qu'il pourrait y avoir au niveau de la tête d'impression et du refroidissement du filament, bref, quand ça imprime. Donc les imprimantes sont carénées. Tout ça, tu comprends bien que ça a aussi un surcoût. Est-ce que tu as la nécessité d'imprimer en ABS? Toutes les pièces que je t'ai présentées, moi, que là, elles seraient en PLA, ça ne dérangerait pas plus. Moi à l'époque j'avais choisi une imprimante d'ABS parce que comme je fais du modélisme sous-marin, l'ABS, dans l'eau ça craint pas. Bref, quel modèle je peux te conseiller dans l'imprimante 3D filament? Si tu décides de partir sur du PLA, la fourchette pas trop basse, mais pour des imprimantes dont j'ai lu les tests, et puis j'ai vu pas mal de reviews et de retours en tout cas sur ces imprimantes là qui ont très bonne réputation. C'est la Ender 3 V2 de chez Creality,
et la CR10S Pro de chez Creality. Alors ça, bah, tu vois, moi, tout ce que je te dis là, hein, on m'a rien filé pour que je te le dise, hein, c'est mon retour que je me permets de te faire pour éviter que tu aies à nager par exemple sur des... Tu vas taper imprimante 3D sur Google, il va t'en sortir des centaines. Donc ces deux modèles-là, on va dire qu'ils sont aux alentours des 300 euros. Je crois que la première, elle est la Lender 3 V2, elle est à 296, 300 euros, on va dire, et l'autre, elle doit être à 380 euros, la CR10 S Pro. Bon, ça, ce sont des imprimantes qui vont te permettre d'imprimer en PLA jusqu'à une résolution de 1/10, tu vois, 100 microns. Ce qui n'est pas dégueu, hein. Bon, encore une fois, c'est ce qui est sur le papier. Après, à l'utilisation, moi, c'est pas ce que je prendrais pour faire de la figurine, hein. Là, on parle de si tu as choisi d'imprimer des pièces mécaniques. Alors, bien sûr, ou des figurines un peu grosses, on va dire. Pas de la petite. Après, si tu as un peu plus d'argent, si ton porte-monnaie, hein, c'est ce qui commande en général, te le permet, bah, tu peux taper sur la Prusa i3 MK3. Hein, alors là, par contre, bah, il va falloir que tu sortes, je crois que c'est plus 750 euros. Bon, avec une résolution sur le papier, hein, toujours, qui est indiquée jusqu'à 50 microns. Maintenant, pour une résolution à 50 microns, est-ce qu'il vaut mieux pas, si tu veux faire de la figurine, est-ce qu'il vaut mieux pas partir sur une imprimante résine qui est 3 fois moins chère? Bref, ça c'est toi qui verras. Parce qu'après, les imprimantes de plus gros, en tout cas pas plus gros, parce que les volumes d'impression, même sur les CR10, par rapport à mon UP-Box, moi, je crois que c'est à peu près les mêmes, hein, c'est des gros volumes d'impression. En général. Bon, après, tu as les imprimantes carénées, qui, avec tous les services, la UP-Box plus, je crois que maintenant qu'ils ont sorti, c'est un peu plus de 2000 euros. Je crois que tu as aussi la Creator 3 V2 de chez Flashforge qui doit être à 2300 euros. Bon, tout ça, forcément, il y a aussi le gage de qualité des matières premières qui sont utilisées pour la construction, en termes de quels roulements sont utilisés, la précision des vis à billes utilisées, la transmission par courroie, bref, il y a tout la fabrication. Les premières imprimantes que je t'ai citées, généralement elles arrivent en kit, en 2-3 morceaux à plat. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites pour le montage. Une imprimante carénée, généralement elle arrive, tu la sors, tu la poses, 2-3 réglages à faire en termes de peut-être réglage du plateau, ou alors faire un étalonnage du palpeur, hein, de calibration, mais généralement c'est livré prêt à l'emploi. Tu me diras, pour 2000 euros, il vaut mieux quand même. Ça, c'est pour les imprimantes filaments, les modèles que je t'ai dit, hein. Moi, c'est vers ceux-là, puisqu'on me demande conseil, c'est vers ceux-là que je m'orienterai, en fonction du besoin. Peut-être qu'actuellement, même maintenant, pour le modélisme, bon, j'ai plus trop de raison d'imprimer des pièces en ABS, mais je m'orienterai peut-être vers une CR10 S Pro, tu vois, ou une Under V3 pour tester, parce que elles ont des bons retours, et puis voilà. Les imprimantes résine. Là, c'est pareil. De quoi tu vas avoir besoin? Alors là, on est dans le cas où tu dis, bah non, moi finalement, c'est vers une imprimante résine que je veux me tourner, parce que bah moi, je suis plus axé sur l'impression de figurines plus ou moins grandes. En tout cas, moi, ça c'est mon kiff, et c'est vers ça que je veux. Moi, imprimer des pièces mécaniques, bon, éventuellement, je pourrais faire une boîte avec mon imprimante résine, hein. Bon, ben, elle sera parfaite en termes de finition, mais ça sera pas ta motivation première. Toi, ta motivation première, c'est d'imprimer des figurines, par exemple. Donc, tu décides de t'orienter vers une imprimante résine. Et bien là, pareil, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu vas avoir besoin d'imprimer que des petites figurines? Alors, des modèles que je t'ai présentés, hein, 30 mm ou 28 mm ou 75 mm jusqu'à, on va dire 160 mm de haut. Alors les deux modèles dont je peux te parler, où j'ai eu où il y a de bons retours, c'est la Elego Mars 2 Pro ou
la Anycubic Photon Mono SE. Alors ça, ce sont deux imprimantes résine qui ont des écrans 2K qui vont te permettre de descendre jusqu'à une précision de 50 microns, avec tous les avantages par avoir une imprimante filament, hein, parce que oui, tu as vu, il y a des imprimantes filament. La Prusa, par exemple, sur le papier, elle te dit je descends jusqu'à 50 mm de précision. D'accord, aussi. Sauf que, je t'ai amené les preuves tout à l'heure, hein, si tu imprimes 10 figurines 6 heures, là, 10 figurines, ça sera le même temps qu'une seule. Après, c'est toi qui vois. Et puis, 700 balles la Prusa, 200 € ou 250 €, la Lego Mars 2 Pro, 208 € je crois, la Photon Mono SE actuellement, on va voir sur le site d'Anycubic, mais il me semble qu'elle est à 208 €. Alors, le choix est vite fait. Si tu veux imprimer de la figurine, il vaut mieux ça à la limite, que tu vas y passer déjà 10 fois moins de temps que l'autre si tu en imprimes plusieurs. Fin de vidéo, je te promets, je fais le test avec la mienne. On verra ce que ça donne, ce sera la surprise. Donc voilà pour les imprimantes résine, petit modèle ou grand modèle. Est-ce que tu as besoin? Moi, grand modèle, et ben là, je peux monter jusqu'à une vingtaine de centimètres, je crois, sur la Mono X, 20-22 cm, il me semble. Donc ça te permet de faire des bustes plus grands. Moi, c'est ce que j'ai choisi, parce que j'aime bien aussi faire des grandes figurines, ou des grands bustes. Et puis, je peux remplir mon plateau complètement de petites figurines. Voilà, comme je suis abonné chez Loot Studio, et si j'ai envie d'imprimer tout le pack complet, je peux. Mais toi, avec un plus petit modèle, si c'est des petites figurines, tu vas pouvoir faire pareil. Tu feras 2 impressions, et puis voilà. Il n'y a pas de... Parce que petit modèle, c'est quand même, je crois que c'est 13 cm par 8 par 16. Alors à 1 ou 2 mm près, hein, que ce soit la SE ou la Mars 2 Pro, c'est pareil. Grand modèle, qu'est-ce que je peux te conseiller? Toujours pareil, chez Lego tu as la Saturn, et chez Anycubic tu as celle que j'ai, hein, la Photon Mono X. En tout cas, tu multiplies la taille par 2, tu multiplies le prix par 2. Hein. Que ce soit la Saturn ou la Mono X, on est aux alentours des 500 €. En gros volume. C'est pour ça que tu vois, encore une fois, ce qui commande c'est ça, et lié à ton besoin, et à l'utilité que tu vas en avoir. Ce qu'il ne faut pas que tu négliges non plus, c'est le post-traitement quand tu as une imprimante résine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, va voir ma vidéo précédente que j'avais fait sur l'impression en résine, comment ça marche. Parce que le post-traitement, tu comprends bien qu'une pièce qui sort de la résine, il faut la nettoyer. Donc après, tu peux faire dans un bac, hein, au pinceau avec de l'alcool isopropylique, tu nettoies ta pièce. Et puis ensuite, une fois qu'elle est propre, alors tu peux faire plusieurs bains, hein, avec plusieurs bacs. Une fois qu'elle est propre, enfin en tout cas qu'elle est débarrassée de toute la résine visqueuse qu'il peut y avoir autour de la pièce, dans tous ses recoins, tu prends ta pièce et il faut finir de la cuire. La pellicule tout autour de la pièce, tu vois, la peau, il faut finir de la cuire aux UV, comme toute sa phase d'impression auparavant, sauf que là, tout l'extérieur, il faut le finir, donc il faut le passer dans une chambre à UV. Alors tu peux te la fabriquer toi, ça aussi, hein, une boîte à chaussures, je vulgarise la chose, hein, mais c'est une boîte à chaussures, dedans tu mets du ruban LED ultraviolet, et puis tu te mets une minuterie à côté, et puis tu l'insoles pendant 3-5 minutes, un peu comme tu as envie, tu la tournes de temps en temps, voilà, ça va faire le job pareil. Hein. Moi, quand j'ai eu la Photon Mono X, j'ai investi 100 € de plus dans la wash and cure, et puis je t'ai déjà présenté la machine, hein. C'est un mélangeur dans le bac que tu peux bien fermer, étanche comme il faut, parce que l'alcool isopropylique, ça sent pas très bon quand même. Donc il y a un mélangeur, ça te nettoie la pièce, ensuite tu l'enlèves, tu mets un plateau tournant, et puis il y a une rampe UV, tu la bascules la machine en position cuisson, et puis tout seul avec le moteur, il va changer de position, il va tourner doucement, et ça va finir de cuire ta pièce avec la minuterie intégrée, tu vois. Bon. Alors, un dans l'autre, une Anycubic Photon SE, qui vaut 208 €, et une machine wash and cure qui vaut 100 €, tu vois, on est à 300 €, et la Ender 3 V2 en filament, t'étais à 296 €, 300 €, bon, un dans l'autre, tu vois, je te présente deux modèles équivalents, avec deux technologies différentes, mais il n'y a que toi qui vas pouvoir faire le choix de l'utilisation
que tu vas pouvoir avoir d'une imprimante 3D avec le besoin qui te correspondra le mieux. Bon, alors comme promis, tu vois, j'ai lancé une impression sur mon UPBox avec une précision de 0,15. Je suis descendu, j'ai tenté, donc en ABS 0,15. Tout droit sorti d'impression, tu vois, j'ai mis en impression fine, hein, donc très lente. Voilà, elle est brute, elle vient de finir de s'imprimer. Je vais enlever les supports. Bon, j'ai été un peu médisant, hein, il n'y a pas tant de cheveux d'ange que ça. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Mais on va voir ce que ça donne au niveau précision. Bon, à côté, tu vois, je t'ai mis la figurine imprimée par l'Anycubic Photomono X à 35 microns. Et celle-là, donc, à 150 microns. Hein. Je ne peux pas, moi, descendre en dessous sur mon imprimante. Je vais te comparer les deux niveaux de qualité. J'enlève les supports et je te reprends. Bon, alors je te montre, hein, bon, je te dis pas la galère pour enlever les supports là sur cette petite figurine. Tu risques beaucoup plus compliqué là d'enlever les supports sur une figurine d'une telle dimension en filament par rapport à une imprimante résine, parce que là tu comprends bien que le filament fondu ça colle un peu partout, donc tu peux casser beaucoup de choses. J'y ai passé un temps fou. Je l'ai esquinté le moins possible, enfin en tout cas j'ai pas esquinté des pièces de la figurine. Ce qui reste, c'est que ça s'est pas bien imprimé. Alors bon, on voit bien que quand même à première vue, pour une imprimante où j'ai mis quand même une résolution de 0,15, on se rend bien compte que c'est quand même pas mal, hein. Là tu te rends bien compte que quand tu veux faire je l'ai mis à la même hauteur, hein, tu vois que quand tu veux faire une pièce mécanique, un support, une boîte, enfin peu importe, un objet du quotidien, comme je te disais, tu vas avoir le rendu impeccable de ce que tu attends. Maintenant, comme je te disais, il ne faut pas être regardant sur la qualité de finition. Et là, je vais te zoomer et tu vas bien voir que tu ne vas pas avoir envie de peindre une figurine comme ça. Bon, je te fais l'impasse sur tout ce qui manque de la figurine, mais regarde. Déjà, tu vois bien que, on dirait une momie, hein, tu vois toutes les couches empilées les unes sur les autres. Bon, évidemment, hein, il manque des éléments, mais c'est normal, hein, avec la qualité de détail attendue sur une figurine sculptée comme ça. Je vais te montrer, bon, tu vois. Alors, encore une fois, c'est franchement pas mal pour une pièce mécanique, mais c'est absolument pas fait pour imprimer des petites figurines si toi c'est le but que tu recherches. Parce que regarde, je te montre à côté la figurine de 28 mm. Bon voilà, hein. Là c'est sans appel, hein. Regarde le niveau de détail, tu arrives même à voir les yeux, les sourcils, la bouche, le détail sur ses vêtements, sur tous ses équipements. Tu vois la petite bourse accrochée dans le dos, le pli sur les tissus. Bon là, je te dis qu'à peindre, c'est un régal. Mais bon, voilà. Hein. Voilà, c'est sans appel. Bon et voilà les gens, j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'aurai éclairé ta lanterne et que j'aurai surtout apporté de la lumière à toutes les petites interrogations qui faisaient que tu ne savais pas vers quelle sorte d'imprimante déjà tu allais t'orienter. Après, écoute, moi, dans les modèles que je t'ai proposés, c'est ceux que j'ai synthétisés parmi tous les modèles existants qui font que je te les conseille parce que tu peux y aller sans crainte parce que c'est des modèles déjà reconnus dans telle technologie filament ou la technologie résine. Et puis écoute, peut-être tu te feras un beau cadeau de Noël et puis comme ça tu pourras toi aussi partager des objets à ton entourage ou toi te faire plaisir personnellement. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je compte sur toi pour liker, mettre un petit commentaire sympa, partager sur tes réseaux la vidéo, et puis je t'invite, si tu découvres la chaîne, à t'abonner, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie des prochaines. Tu peux me suivre sur Instagram comme d'habitude, aller voir mes vidéos que tu pourras trouver enrichissantes, intéressantes ou divertissantes. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!